Quelqu'un peut répéter avec moi, c'est sur l'Éternel qu'il faut compter. Alléluia. Amen. On peut reformuler ce terme en disant qu'il faut avoir confiance en l'Éternel. N'est-ce pas? Compter sur quelqu'un, c'est avoir confiance en cette personne. Ce matin, je voudrais aborder un pan de ce grand thème. C'est pour cela que le thème de mon message est intitulé « La confiance en Dieu implique l'obéissance à Dieu ». Alléluia. La confiance en Dieu implique l'obéissance à Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous nous confions en quelqu'un sans obéir à cette personne. Est-ce que c'est possible que je dise que j'ai confiance en quelqu'un et que je manque d'obéir à celui-là? Ce n'est pas une évidence. C'est donc important de mettre l'accent sur cela. Parce que lorsque nous parlons de compter sur l'Éternel, compter sur l'Éternel n'est pas en l'air, n'est pas sans repère. Il est important de parler de ce qu'implique compter sur l'Éternel. Parce que très souvent, lorsqu'on demande de compter sur l'Éternel, on s'attend à recevoir une bénédiction de la part de l'Éternel, n'est-ce pas? On s'attend à ce que l'Éternel résout nos problèmes. On s'attend à ce que l'Éternel opère des miracles pour nous. On s'attend à ce que l'Éternel nous délivre des situations difficiles. Parce que c'est un message réconfortant. Compter sur l'Éternel, on s'attend à trouver solution à ces problèmes. Alléluia. Amen. Cependant, compter sur l'Éternel a des implications. Je parlerai de deux ce matin que j'estime très important. C'est pourquoi au premier point, je parlerai de notre confession. Alléluia. Compter sur l'Éternel
a d'impact sur notre confection. Autrement dire, lorsqu'on analysera notre confession, ce que nous confessons, ce que nous déclarons, on pourra déduire si nous nous confions en l'Éternel ou pas. Alléluia. C'est pourquoi je disais, compter sur l'Éternel n'est pas sans repère, n'est pas en l'air, c'est pas vague. Ça a des implications. Alléluia. Lorsque nous faisons recours à notre texte qu'on nous a lu tout à l'heure, nous avons vu Abraham, que nous qualifions d'homme de foi. Alléluia. Au point où Dieu l'a établi comme père de tous ceux qui ont foi en lui. Jusqu'à ce que l'Éternel qualifie Abraham ainsi. Ce n'est pas qu'Abraham était resté sans rien faire. Ce n'est pas quand l'Éternel a parlé, il a dit oui, j'accepte, je compte sur toi et c'est fini. Il a posé des actes qui ont confirmé sa confiance en l'Éternel. Nous avions lu, nous avons suivi le texte, je ne vais pas relire. Mais je prendrai ce qui m'intéresse pour ce qui concerne le premier point, notre confession. Dieu a fait de promesses à Abraham. Comme nous avons des promesses de l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu a fait des promesses à Abraham. Que sa descendance là sera comme des étoiles des cieux. Ou bien du sable au bord de la mer. Et en ce moment, Abraham n'avait même pas un seul enfant. Alléluia. Juste là, l'Éternel n'a pas encore authentifié la confiance de Abraham en lui. Il a fallu qu'il soumette Abraham à une épreuve pour voir est-ce qu'il trouvera les ingrédients de la confiance dans le cœur d'Abraham. Dieu l'a béni d'un fils unique, alors qu'il lui a promis des multitudes. Alléluia. Le seul fils que Dieu a donné à Abraham là, Dieu lui a demandé encore de le sacrifier pour lui. Abraham pouvait dire, si c'était à nous, mais je ne comprends pas. Tu m'as promis multitude. Tu m'as donné un seul. Un seul, hein? Et le seul là, tu me demandes de le tuer. Ah? Méchanceté, c'est ça, hein? Ou bien, vous et moi, disons la vérité, non? On t'a promis 1000 francs. On t'a donné 1 franc. Et le seul là, on te redemande ça encore. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Abraham avait connaissance de son Dieu. Au point où lorsque l'enfant lui demanda, mais voilà le feu, voilà les fagots, mais où est l'holocauste? Où est l'agneau? Le verset 8, la Bible dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Voici la confession, la déclaration, la réponse d'Abraham à son fils. Une déclaration qui montre sa confiance en l'Éternel. Il n'a pas formulé des plaintes. Il n'a pas dénié Dieu devant son fils. Parce qu'il croyait pleinement que Dieu va pouvoir à l'agneau.
Mais nous, qu'est-ce que nous confessons devant nos problèmes? Alléluia. Combien de fois nous ne disons pas mon problème est ceci, mon problème est cela, mais ça dure, ça traîne, ceci, oh Dieu, vois comment je souffre. Et finit par dire aide-moi Seigneur. Seigneur aide-moi. Tout ce que nous disons dans Seigneur là, c'est aide-moi. Viens à mon secours. Le reste là, c'est combien de fois le problème est grand. Combien de fois nous souffrons. Combien de fois la vie de l'autre est meilleure que notre vie. Combien de fois Dieu a fait pour l'autre et m'a abandonné. Et nous ne louons pas, nous ne confessons pas la grandeur de l'Éternel. Est-ce que nous nous confions alors vraiment en l'Éternel? Alléluia. Chaque fois que nous valorisons la grandeur de nos problèmes dans nos prières devant Dieu, c'est que nous sommes en train de dire que Dieu est incapable, même si nous finissons par dire aide-moi Seigneur. Et donc notre confession devrait être focalisée sur Dieu et non sur notre problème. Nous avons eu à étudier la vie de Ézéchias. Mais lorsqu'il a pris la lettre qu'on lui a envoyée, le royaume ennemi, lorsqu'il était parti, nous allons juste lire un passage là, dans 2 Rois. Vous allez voir comment est-ce qu'il a commencé sa prière dans 2 Rois chapitre 19. Au verset 15, la Bible dit, il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Vous voyez comment Ézéchias a commencé sa prière. Alors qu'il était menacé. Il n'a pas commencé par faire des plaintes. Combien de fois le royaume d'Assyrie est grand, une armée forte, tout ça là, non. Il a reconnu la place de Dieu. Il a confessé la grandeur de Dieu. Cela dénote qu'il connaissait vraiment Dieu et il faisait confiance en Dieu. Bien aimé, donc si nous nous confions vraiment en l'Éternel, appliquons-nous à confesser sa grandeur et ses promesses. Quelle que soit la grandeur du problème de la situation que nous traversons. Alléluia. Mon deuxième point, je parlerai de notre disposition, la disposition de notre esprit. Alléluia. Amen. C'est un deuxième point qui caractérise si nous nous confions en l'Éternel ou pas. Dieu n'est pas là que pour répondre à nos problèmes. N'est-ce pas? Nous le savons, non? Ou bien, il veut une relation entre les hommes. Dis à ton voisin, Dieu veut une relation entre lui et les hommes. Répète-lui ça bien. Dieu veut une relation entre lui et les hommes. Alléluia. Et donc, il n'est pas comme une banque. Aussi, j'ai besoin de l'argent, je mets ma carte dedans et ça me sort de l'argent. Mais il est prêt à nous bénir. Il est prêt à répondre à nos besoins. Il est prêt à nous guérir et à nous délivrer. Cependant, il y a un principe. Quelle est la disposition de notre esprit lorsqu'il est question de Dieu?
Alléluia. Dieu, en nous rachetant, nous a donné 2 lois. N'est-ce pas? 2 commandements. L'aimer, premièrement, de toute notre âme, esprit, pensée, force. Et après, aimer notre prochain comme nous-mêmes. N'est-ce pas? Lorsqu'il est question de ça, lorsque, a priori, il nous semble que c'est l'intérêt de Dieu qui est en jeu, quelle est la disposition de notre esprit? Je voudrais que nous nous concentrons véritablement et méditer sur cela. Quelle posture nous donnons à notre être intérieur lorsque c'est Dieu qui est en jeu? Alléluia. Je ne dis pas ce que nous confessons. Je ne dis pas ce que nous disons ensemble. Je ne dis pas ce que nous disons aux autres. Mais au fond de nous là, quelle est la disposition de notre esprit? Est-ce que notre esprit se soumet? Ou bien notre esprit est révolté contre Dieu? Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu est esprit. Et que ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en vérité et en esprit. Nous ne pouvons tromper les hommes. Nous ne pouvons pas tromper Dieu et nous-mêmes. Alléluia. Lorsqu'il est question de Dieu, lorsqu'il semble, je dis bien il semble, parce que Dieu ne gagne rien de nous-mêmes en réalité. Alléluia. Est-ce qu'on lui donne quelque chose? Alléluia. Tout ce qui semble que nous lui donnons là, en retour, c'est à nous-mêmes on se donne. C'est des semences pour en récolter des fruits en abondance. C'est lui qui a tout. Tout lui appartient à nous-mêmes. Comment on va lui donner? Alléluia. Donc ce n'est que des moyens pour Dieu pour nous bénir. Que ça soit l'obéissance à sa loi ou bien de faire quoi que ce soit par rapport à Dieu, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Mais lorsqu'il semble que c'est Dieu qui veut avoir un intérêt, comment nous disposons notre esprit? 2 choses. Nous pouvons révolter notre esprit contre cette pensée de Dieu. Alléluia. Très simple. Dieu t'a mis à cœur, donne. On veut construire un bâtiment, non? Dieu t'a mis à cœur, donne 100 000. Alors que tous tes projets de la circonstance là, c'est 1 million. Alléluia. Est-ce que tu te soumets à cette pensée de Dieu? Ou bien tu te révoltes contre? Comment elle va donner 100 000? Alors que je n'ai que 50 000 et j'ai un projet de 1 million. Dieu n'est pas dans ça. Cette pensée-là, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Dieu nous demande de nous sanctifier pour lui. De nous mettre à part pour lui. Est-ce que nous adhérons à cette parole de l'Éternel? Ou bien nous nous révoltons à cause des plaisirs que nous avons? Sachons une chose, la posture dans laquelle nous mettons notre esprit, quand il est question d'obéir à Dieu, c'est dans cette même posture que se trouve notre esprit lorsque Dieu lui tend la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je répète, la posture dans laquelle nous conditionnons notre être intérieur, notre esprit là,
Quand il est question de la parole de Dieu, c'est dans cette même posture que notre esprit se dispose lorsque Dieu lui tend de bénédictions. Alléluia. Ce n'est pas rare de voir des gens qui ne s'entendent pas du tout sacrifier leur temps pour un proche. Ils ne s'entendent pas passer du temps pour aider l'autre. Ils ne s'entendent pas passer du temps pour prier pour l'autre. Mais ils se plaignent tout le temps de ce que personne n'a du temps pour eux, de ce que personne n'investisse pour eux, de ce que personne ne vient à leur aide lorsqu'ils sont en situation difficile. Alléluia. Lorsque vous disposez votre esprit à ne pas aider les autres, parce que Dieu nous demande d'aider notre prochain, mais nous disposons notre esprit à ne pas se soumettre à cela, de la même manière, quand Dieu va vouloir donner à notre esprit des aides, il va refuser. C'est un principe biblique. Alléluia. La manière dont nous disposons notre esprit face aux exigences de Dieu, c'est la même posture que notre esprit présente à l'Éternel lorsque Dieu veut nous bénir. Des gens qui ne s'entendent pas donner l'argent pour Dieu, mais qui se plaignent tout le temps de ceux qui sont pauvres, Dieu ne les bénit pas. Ça ne peut pas marcher lorsque nous présentons un esprit de révolte à l'Éternel. C'est la même rébellion que notre esprit présente lorsque Dieu nous présente la bénédiction. Et donc, lorsque nous disons que nous nous confions à l'Éternel, mais nous ne disposons pas notre esprit à se soumettre à lui, cela remet en cause notre confiance. Alléluia. Nous pouvons bien confesser à tout le monde que j'ai confiance en l'Éternel. Mais au fond de nous, nous ne nous soumettons jamais aux recommandations de l'Éternel, à l'obéissance à sa parole, au respect de sa parole. Nous ne nous soumettons pas. Et donc, lorsqu'il sera question de bénir, notre esprit présente aussi la même rébellion. Et nous pouvons dire, mais j'ai confiance en l'Éternel, pourtant je ne vois pas ces bénédictions se manifester dans ma vie. Est-ce que ton esprit s'était soumis à lui? Parce que celui qui n'est pas soumis à l'exigence, il ne saurait recevoir aussi la bénédiction. Je finirai pour lire un passage de Actes des Apôtres. Combien de fois le peuple d'Israël avait présenté une posture de rébellion dans leur esprit à l'Éternel? Dans Actes chapitre 7, verset 51, Étienne déclare ceci face au Sanhédrin. Il dit: homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été leur maîtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Alléluia. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui.
Voilà ce dont il s'agit. Vous voyez, en entendant cette parole, lorsqu'il est question de la parole, de la vérité de Dieu, qui nous appelle à obéir à Dieu, à fuir le péché, à aimer, à pardonner, on est furieux dans son cœur. On graisse les dents. On se révolte contre la pensée de Dieu. Comment nous pouvons être bénis ainsi? Cette attitude montre qu'en réalité, nous ne nous confions jamais en l'Éternel. Et donc, bien-aimés, si nous confessons de notre bouche, nous disons à nos prochains, nous nous confions en l'Éternel, et qu'en réalité, notre cœur est furieux contre sa parole. Notre cœur se révolte quand Dieu nous demande de céder. Quand Dieu demande de pardonner, nous nous révoltons. Quand Dieu demande de donner, nous sommes peints, nous refusons. Cette même posture, notre esprit présente ça quand Dieu nous tend la bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ce matin. Lorsque nous disons non à Dieu, ça dit que nous disons à notre esprit, tout ce qui viendra de Dieu, dit non. Alléluia. Nous nous révoltons quand Dieu dit donne, cède, aime, pardonne. Nous disons non, on ne veut pas. C'est de la même manière que quand Dieu veut nous guérir, veut nous bénir, veut nous faire du bien, notre esprit lui dit non. Parce qu'on lui a appris à dire non quand il s'agit de Dieu. Nous lui avions appris à être furieux quand Dieu demande de croire. Et donc ce matin, je voudrais demander à quelqu'un de revoir encore la posture de son esprit. Ce n'est pas ce que nous disons, mais au fond de nous là, quelle est notre posture quand il est question de Dieu et de sa parole? Si c'est comme l'auditoire d'Étienne, comme nous l'avons lu ici, sachant que ce n'est pas tard de se confesser, de se repentir, afin de mettre notre esprit dans une bonne disposition de l'Éternel. Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu. Alléluia. Abraham n'était pas furieux quand Dieu a dit va me sacrifier ton fils. Il s'est soumis. Alléluia. Il s'est soumis. Il s'est soumis à la parole de l'Éternel. Bien que c'était difficile. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu nous demande autant? Voilà ce que Abraham a fait. Et l'Éternel a dit quoi? La Bible dit dans Genèse chapitre 22, au verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Voilà ce que Abraham a fait. Et Dieu l'a appelé l'homme qui se confie en l'Éternel, le père de la foi. Bien-aimé, je ne sais pas la posture que tu as toujours développée face à la parole de Dieu. Mais je voudrais te dire ce matin que compter sur l'Éternel, ça implique confesser sa grandeur et ses promesses en temps difficile. Et implique à soumettre notre esprit à la parole de Dieu. Si nous n'agissons pas ainsi, ce n'est pas encore trop tard. Nous pouvons toujours tourner la bonne face à l'Éternel. Je voudrais nous inviter à nous lever. Nous allons demander à l'Éternel, si nous avons toujours soumis notre esprit
à l'Éternel. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de persévérer ainsi. Mais si nous ne le faisons pas, alors je nous lance cet appel de pouvoir le confesser. Que Éternel, dans mon cœur, j'étais furieux toujours contre ta parole. Dans mon cœur, je me révolte contre toi. Mais